Salut à tous, bienvenue sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Et là je suis en train de filmer le coin où on va partir en bivouac avec ma femme ce week-end. C'est super beau. On est à la lisière des bois. Vous voyez, il y a un peu des arbres morts, on aura de quoi brûler. À proximité, un petit ruisseau qui va bien. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour tester le Bushman Bowie Blade de chez Cold Steel. On se retrouve aujourd'hui non pas pour parler de mon coin du bivouac de ce week-end, mais bien pour parler aujourd'hui d'un couteau, le Bushman Bowie Blade de chez Cold Steel. Alors là, vous le voyez exposé avec son fourreau. C'est un gros couteau, on croirait pas, mais il fait quasiment 30 cm le couteau. Il est d'une seule pièce en fait, c'est une simple feuille d'acier SK5, c'est un acier qui se rapproche du 1095 de chez EZI. Donc c'est une simple feuille d'acier SK5 qui est mise en place pour la lame et qui est repliée pour faire le mancheron. On a un rapport qualité-prix qui est pour moi excellent. On est sur un couteau qui est aux alentours de 30 €. Et avec cet étui là, par contre, c'est là où on voit la qualité qui pêche, parce que l'étui en nylon c'est simplement de la daube en fait. On est sur un étui complètement pourri, le passant ceinture il s'est vite barré, il n'y a pas moyen de le mettre dans un autre sens, c'est-à-dire en position horizontale à la ceinture. Le maintien du couteau se fait seulement grâce au serrage du nylon en haut, et du coup au fur et à mesure il perd son serrage. En plus avec le frottement du tranchant de la lame, ça découpe au fur et à mesure. Donc pour ce faire, moi j'ai changé le passant ceinture. Alors je vais vous montrer ça. Donc moi je suis passé sur un passant ceinture avec paracorde. Comme vous voyez, au fur et à mesure, quand la paracorde se retrouve à l'intérieur, ça la découpe. Ce qui est quand même pas mal embêtant. Bon, ça m'a bien dépanné depuis le temps, et maintenant en plus je m'en sers beaucoup moins, mais bon. C'était mon premier couteau, bushcraft, chasse, pêche, et qui m'a énormément servi. Je lui en ai mis plein la gueule, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le revêtement, le coating, il tient superbement bien. Et je lui avais fait 2-3 modifications. Alors bon, il y avait pour l'étui. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui tient. Et on a le tranchant ici. Voilà. Donc bon, vous voyez bien le tranchant qui appuie sur le côté de l'étui. L'avantage de l'étui, c'est qu'il y a une grosse poche. Donc moi dedans j'ai du Chatterton, parce que j'ai toujours du Chatterton. Un petit peu de la corde. Parce que en étant chasseur, la corde avait une grosse utilité. C'est que si on retrouvait le chien des camarades ou des choses comme ça, on pouvait le garder avec nous. Sinon c'est un peu compliqué. Alors le couteau en lui-même, voilà. J'ai pas des petites mains pour ceux qui se posent la question. J'ai vraiment plutôt des grosses mains. Le manche là actuellement il fait donc une quinzaine de centimètres. Oui c'est ça. Donc on est vraiment sur une belle lame, et comme vous pouvez voir en fait c'est simplement la feuille d'acier qui est repliée à cet endroit là. Alors à la base c'est un couteau qui est livré bien sûr sans cet opercule que vous voyez là et le bouchon que vous voyez ici. Ça c'est une modification perso. Donc en fait je travaillais dans la mécanique, du coup ça m'a permis d'usiner 2 petites pièces coniques, dont une
avec taraudage. Et j'ai fait en sorte que ça serre. Donc voilà, le bouchon c'est simplement une vis que je suis venu raboter. Et là vous avez le manche creux d'origine. Et mon taraudage. Voilà. Donc ce petit rajout permet de se servir du pommeau du manche pour taper sans pitié. De toute manière les deux pièces sont rentrées en force et sont collées à la colle époxy bimatière, bicomposant. Donc celui qui arrive à y enlever, chapeau bas. Pour le manche, pour éviter qu'il glisse, j'ai mis de la lanière comme on met sur les raquettes de tennis. Petit clin d'œil au bushcraft alpin, c'est Julien qui m'a conseillé de mettre ça. Et puis bon, moi j'ai mis la paracorde comme ça à l'intérieur pour faire la dragonne. Voilà, on va passer au test maintenant. Bon alors c'est parti avec des gants. On va tester d'abord les branchages avec ce couteau là. Donc, on évite de faire des bêtises. On met la dragonne. Alors avec les gants c'est moins évident. Si on se débrouille, on la met. Voilà. On est vraiment sur des couteaux excellents. Là, en quelques secondes, il n'y a pas à dire, hein, ça fait le boulot. Voilà. Alors, de la même manière, hein, vous pouvez voir comment écorcer. Hein. C'est plutôt des lames qui sont faites pour. Hein. Et il se trouve que comparé aux autres couteaux de camp, on a une lame qui est très très fine, de l'ordre de 2 mm. Donc ça fait que quand on s'en sert, on peut vraiment travailler sur du fin, sans problème. Mais par contre on a vraiment du volume dans la main, quoi. Le couteau est pas très lourd en lui-même, mais il fait le boulot. Quand il s'agit de choper, eh bien, en tenant au bout du manche, bon, ça reste des gestes qui sont fatigants. Hein. En plus, on a une lame qui est assez légère. Du coup, c'est vrai qu'on gagne en vitesse de frappe. Mais par contre, on perd énormément en inertie. Bon. Après, toujours pareil, on est sur du compromis. C'est-à-dire qu'on gagne énormément. On gagne énormément en poids. Bien entendu, on perd en inertie. Je sais plus combien il pèse exactement le couteau. Je vous pèserai ça à la maison en vous faisant le test de la tomate. Comme ça je vous dirai. Donc là on est vraiment sur un gros couteau. Alors là les gants que vous voyez c'est du taille 11. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. C'est vraiment c'est de la grosse lame. Et comme vous pouvez le voir, puisqu'on voit pas la fin de mon shopping parce que ça sort du cadre, mais vraiment j'étais déjà sur de la grosse section, quoi, et j'ai pas mis bien longtemps.
le pouvoir de pénétration du couteau en lui-même, il est vraiment excellent. Et du côté shopping, il n'y a rien à redire, quoi. Maintenant, c'est du bois sec, donc c'est sûr que au moins c'est bien dur, on peut pas dire le contraire. Et puis bon, bah maintenant on va voir la suite ensemble. On va essayer maintenant le bâtonnage en tapant dessus comme ça. Alors, changer de main. Bon, vous avez vu le pouvoir de pénétration tout de suite, hein. Alors, on a vraiment de chouettes copeaux, hein. Bon voilà, hein. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. On va mettre beaucoup plus de temps pour tomber un morceau de cette taille là, c'est sûr. En plus il est plus gros que le couteau. Mais on devrait y arriver. Il va falloir bien reprendre les angles. Écarter le départ de la coupe. Mais à terme on devrait pouvoir y arriver. Voilà. Bon alors, je vais vous montrer une petite coupe à la volée rapide. On pourrait brancher vraiment du plus gros. Parce que là on est sur quasiment deux diamètres identiques. Donc là il faut les brancher loin des bras. Voilà. On était sur du bois vraiment sec. Bon, hein, il n'y a aucun souci, hein. Si vous soyez comme ça, pour tailler une pointe, voilà, oula. Pour information, j'ai horreur de cette position de coupe. Je trouve qu'elle n'est pas rassurante et en plus les copeaux ont tendance à remonter sur la tête. Donc moi j'aime pas du tout. Bon, il y en a qui apprécient, c'est vrai que au moins on reste entier, on contrôle à peu près la coupe. Voilà, vous pouvez voir, hein, j'ai taillé une pointe assez rapidement. Maintenant, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? On pourrait avoir la coupe de précision. Alors le dos de la lame pour le Bushman, il s'y prête beaucoup moins du coup. Encore, on va dire, avantage inconvénient, et ben l'épaisseur de la lame fait qu'en shopping il rentre très très bien. Mais par contre quand on se retrouve là à vouloir pousser là avec le pouce, on va au bout d'un moment sentir, ça va être pénible, le mouvement risque de devenir pénible parce que l'épaisseur de la lame est assez fine. Du coup, là où on repose le doigt, ça reste relativement court, petit. Et par là même, pas du tout agréable. Voilà. Bon, ça se fait, c'est toujours pareil, mais c'est beaucoup moins agréable.
que quand on est comme ça. On a du coup tout le poids du bras qui pousse dans le même sens. Voilà. Et même comme ça, même si j'aime pas, on se retrouve à pouvoir vraiment forcer sur le couteau. Et à pouvoir aller sur des plus grosses sections juste avec la pénétration de la lame. Voilà. Bon. Moi je trouve que le Bushman, il porte plutôt bien son nom. Bon, moi j'ai sacrifié le mode épieu, c'est-à-dire pouvoir glisser dans le manche creux un bâton de façon à s'en servir comme d'un fer de lance. Comme ça. Moi je l'ai sacrifié parce que pour moi c'était vraiment, ça devait être un couteau. Dans le cas où j'aurais vraiment besoin du fer de lance, je peux quand même au cul rentrer en force un bâton, mais il sera très fin, donc ce sera très peu solide. Je dirais que ce serait vraiment pour effrayer quelque chose, mais dans nos contrées on n'a pas vraiment besoin. Ou alors sinon, deuxième solution, ce serait pas pour effrayer, mais par exemple pour aller chercher quelque chose en hauteur, on pourrait toujours rentrer quelque chose dans le manche, et là même que ce soit pas très très costaud, on s'en fout, c'est pas fait pour forcer, c'est fait juste pour décrocher quelque chose. N'oubliez pas, pour ceux qui connaissent pas bien les couteaux, de porter tout le temps des gants. Ça c'est un conseil que je vous donne. Moi j'en porte très rarement et vous me ferez sûrement le reproche dans d'autres vidéos. Et c'est vrai que je me coupe souvent. Maintenant, la prudence est de mise, alors vous faites comme vous voulez, je vous oblige à rien. Moi perso, vous me verrez rarement en mettre. Là aujourd'hui c'est parce que bon, on est un peu en hiver et qu'il fait froid, mais sinon vous me verrez rarement mettre des gants avec des couteaux. Parce que c'est un objet que personnellement je respecte. Je respecte énormément. Et je trouve que c'est un certain côté, enfin bon, pas quand c'est trop profond, mais comme les anciens disaient, c'est le métier qui entre. Et du coup ça évite de refaire les mêmes bêtises la fois d'après. Tandis que si on est trop protégé, on a tendance à faire plus de bêtises. Voilà, c'est mon point de vue, ça n'engage à rien. Bon, on va passer à la suite. Et maintenant on va s'amuser, on va tester le bâtonnage. Vu que la lame est plus fine, normalement il s'en sort moins bien que tous les autres risquent de s'en sortir. Je vais couper un petit bout d'arbre mort. On va recadrer un peu ça. Voilà, le problème des lames fines, c'est que ça casse tout de suite. Donc il faut prendre quelque chose de plus costaud pour taper dessus. Ça devrait aller sûrement un petit peu mieux avec ça. On va voir ça tout de suite. Bon voilà, ça fait quand même le boulot, hein. Bon, il se trouve qu'on a quand même quelque chose qui a vraiment la fibre bien droite. Ce serait peut-être même un joli petit bout pour s'amuser à faire une cuillère et une fourchette. La suite au prochain épisode pour ça. Bon, on va refondre encore une fois. L'avantage c'est qu'on a une grosse lame, du coup on dépasse bien des deux côtés pour pouvoir continuer à taper sur le bout de la lame. L'avantage aussi c'est que c'est un bowie. Du coup l'avantage du bowie, vu qu'on a l'angle ici, on peut se mettre comme ça, continuer à bien taper avec le bas, écarter avec le bas, et en continuant à mettre de la force. Voilà. Et vous voyez, j'arrive même à planter le couteau. L'avantage de son pommeau, je viens de vous le montrer à l'instant, on peut le planter, on peut s'en servir
pour choper vers le bas. Voilà, bâtonnage par le cul, qui marche excessivement bien, qui pose aucun problème. Voilà. Vu l'épaisseur de la lame, malgré un couteau de 30 cm, on va pouvoir vraiment descendre sur du très très fin. On va aller vers les allumettes. Si on arrive à choper le bout de bois. Bon là c'est pas l'idéal. Ça rebondit avec la souche qui est toute molle. Et là, bien sûr ça c'est rond. Et vu qu'on est au bushcraft, on va se fabriquer une petite table de travail rapidement. Voilà, on en était où? Là, on devrait pouvoir travailler un peu mieux. Après, pour de la coupe très très fine, j'ai un peu du mal malgré tout avec les gants. Mais bon, on va travailler sans effort, même sur du bois sec. Voilà. Je suis capable de descendre vraiment très très bas. Bon. Maintenant, la refente comme ça. Ah, voilà, là aussi on y arrive, c'est mort pour la cuillère au fait. On va pouvoir tester les coupes fines, comme par exemple les feather sticks. Bon, le couteau n'a aucun mal à pénétrer, c'est plutôt le proprio qui n'est pas encore très très doué pour s'amuser au feather stick. Pour moi, un des rares trucs qui manque sur ce couteau, c'est une garde, pour éviter que si on accroche, que le doigt il rippe sur la lame. Parce que là, comme vous pouvez le voir, tout de suite, on arrive sur le tranchant de la lame. À part ça, je trouve ce couteau très agréable en main. Il est léger, robuste, on peut en faire ce qu'on en veut. Grâce à mes modifications, c'est vrai, mais on peut bâtonner par le cul des choses comme ça, ce qui rend vraiment très utile dans le monde du bushcraft. Pour choper, c'est un couteau, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est carrément excellent. Je dirais même que pour moi, c'est là-dedans qu'il excelle. Parce que tout de suite, grâce à sa finesse de lame, on pénètre le bois. Là, vous voyez, voilà, je me suis déjà occupé de remettre ce morceau en deux.
on refond. Voilà. Comme je le disais, on est vraiment sur une belle lame. Il y a une chose qui est sûre, c'est que dans tous mes couteaux, ça a été le premier. Et si je devais refaire mon achat, je le referais. Parce que on est sur un très très bon rapport qualité-prix pour un couteau de cette taille-là. On a un prix qui est inférieur à un Mora Bushcraft Black. Bien que j'adore Mora et que leur couteau coupe superbement bien. Enfin là on est sur une lame qui est beaucoup plus conséquente, du coup qui va pouvoir avoir une polyvalence bien plus importante. Et tout ça pour 30 €. En plus à savoir qu'au début j'ai critiqué négativement l'étui et qu'aujourd'hui l'étui est en matière synthétique un peu du Kydex, qu'ils ont appelé ça du Secure X avec un petit fire steel intégré, parce que je trouve ça super sympa. C'est bête, je l'ai pas là et je peux pas vous montrer, mais de toute manière Cold Steel ne vendent pas l'étui séparément du couteau. Donc si un jour vous voulez voir, allez du côté de la coutellerie Tourangelle, vous pourrez voir un peu à quoi ça ressemble. L'autre exemple qu'on pourrait avoir, c'est bâtonner par le cul, par exemple sur un tronc, pour pouvoir s'en servir pour un appui pour le pied, ou par exemple pour accrocher des fringues. Donc là ici on va accrocher le sac. Là vous pouvez y aller, hein. Voilà, comme d'hab, c'est le bout de bois qui casse. Là, et on va accrocher le sac d'aujourd'hui. Voilà, aucun problème. Dedans il y a de l'eau, une petite cafetière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La pelle, la scie, enfin bon, du beans quoi. Et ça bouge pas, hein. Alors la flexibilité de la lame, Cold Steel s'amuse à faire des tests, comment dire, des tests extrêmes. Ils ont mis une rallonge, un tube, dans ce tube là pour faire bras de levier supplémentaire, et ils l'ont plié à 90 degrés. Alors moi je testerai absolument pas ça aujourd'hui, mais c'est pour dire que on est vraiment sur une lame qui est flexible. Du coup, si vous voulez en servir pour faire une marche, il faut éviter de le mettre comme ça, parce que du coup voilà, ça va pas être bien pratique, vous risquez d'avoir le pied qui ripe à cet endroit là. Si vous voulez vous en servir de marche, je vous conseille de le mettre bien dans ce sens là, et même si l'appui est moindre, au moins vous allez pouvoir vous en servir. Donc on va tester de s'en servir un petit coup de marche. Pour votre information, je pèse 110 kg. Alors, si le couteau doit tenir, c'est aujourd'hui. Dans ce sens-là, je me pose pas trop la question. Niveau stress latéral, elle est trop flexible, donc du coup, moi, je risque de tomber. Et niveau comme ça, si ça casse là, c'est qu'il y a un grave souci. Enfin bon, il n'y en a pas beaucoup qui essaieraient malgré tout. Alors, on va voir. Bon bah voilà, hein. Comme vous pouvez le voir, ça bouge pas. On appuie sur le tronc, ça bronche pas. Je le mettrai quand même pas au bout, parce qu'au bout, voilà, je risquerai encore une fois de tomber. C'est bien enfoncé. Et vu, j'ai réussi en très peu d'efforts à rentrer la lame de quasiment 5 cm. Quoi. Ce qui est plutôt intéressant. Voilà. Maintenant, on va se retrouver dans la cuisine
pour faire le test de la tomate, vous dire exactement combien le couteau pèse avec mes modifications. Et puis ben sur ce, je vous dis à très très bientôt pour notre bivouac qui se passera ici. Et merci beaucoup de regarder les vidéos, de participer. On adore ça et spécialement j'adore ça. Pour les abonnés au cas où, maintenant on a un Facebook, si ça vous intéresse d'aller jeter un œil. Vous avez dans le coin en haut à droite de l'écran un petit logo Facebook, vous cliquez dessus, vous arrivez sur le Facebook des Indomptables Dauphinois. C'est qu'on partage photos, astuces et autres, vu que nous on n'est pas spécialement non plus des dieux sur terre du bushcraft. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, j'espère que le Facebook vous plaira. Allez y jeter un œil et ben, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.